Quand vous êtes appelé, vous dites Maria, Anissa. Le déclic, ça a été les enfants qui étaient dans la rue. En fait, je voulais savoir comment ils vivaient, s'ils allaient à l'école. C'était de la curiosité, vraiment. Pascal Clavé a donc créé une association où se sont retrouvés quelques retraités et étudiants de Sciences Po. Et puisqu'il fallait lui donner un nom, ce sera Imaginer. Imaginer, c'est ne rien s'interdire. C'est considérer que la ville est à tout le monde et le vivre. Bienvenue au musée. On va faire dans un musée. Et, On regarde. ouais, et surtout, à votre avis, Pas crier, pas toucher. Ouais. Regarder que avec les yeux. et surtout que ça soit, tu vois, c'est pour, ouais, voilà. Vous avez vu, avec des petits points, il a fait, plutôt que de faire des grands traits comme on a l'habitude, il a fait des petits points et il a construit comme ça le tableau. Il faudra qu'on essaye de faire ça aussi. On a trouvé tout. C'est tout par ici. Donc, on a fini. Tu l'as trouvé, mais t'aimes bien ou pas? Non. Qu'est-ce que t'as aimé ici? Qu'est-ce que t'as préféré? Moi, je préfère. Bien. Bah oui. J'ai aimé celle-là parce qu'il y a des fraises et j'adore les fraises. Regardez les fraises. C'est trop bon. Il est tout rouge. Il y a des yeux comme ça. J'adore. Et une tête de mort. Mais quand même, c'est rouge. Ok? Ah ouais, j'adore. Le banquier 80 69. 19 69. Non. 809 80. Non. 110 69. Et donc, c'est trop bien la photographie. Et j'aime bien aussi celui-là. Regarde. Il y a de l'eau et des chiens et comment ça s'appelle? Des chevaux. Et il y en a qui pêchent et il y en a qui courent. J'adore. Et regarde là, le ciel est trop beau. J'ai pas mal. Qu'est-ce que j'ai choisi? Ouais, t'as bon goût. T'as bon goût, t'es très observateur. Ouais, je sais, j'aime bien. Dis-moi pourquoi t'aimes bien venir ici. Bah pour voir les tableaux ou les os de dinosaures. Je me change la vie. Chiar là, c'est mon parti. C'est difficile tous les jours habiter la caravane et ne faire des activités, ne faire rien. Ça, c'est la bonne chance pour lui, pour les enfants. C'est pas seulement pour les enfants? Oui, pour les parents, parce que les enfants viennent de la maison, de la caravane, ils disent aujourd'hui faire ça, aujourd'hui faire ça. Ils sont contents. Les Roms ne vont pas spontanément vers les musées, vers tout ce qui est culturel, parce qu'en fait, alors après c'est mon interprétation, mais je me trompe peut-être complètement. Est-ce qu'ils s'en sentent exclus? Ou est-ce qu'ils attendent simplement qu'on aille les chercher, qu'on les invite et qu'on aille vers eux? C'est un lieu qui est ouvert à tous et pour nous c'est important que les enfants puissent y accéder aussi, surtout que là c'était une exposition sur la joie de vivre, donc a priori un thème qui est ouvert et accessible à tout le monde. Ce qui me motive, c'est que j'aime bien l'accompagnement social et c'est l'idée de donner aussi un peu de temps, parce que j'en ai pas mal, et pour aider les jeunes, quoi. C'est pas un dimanche de contrainte pour vous? Non, pas du tout. C'est un dimanche où on sort, il fait pas beau, mais c'est un dimanche où on s'amuse, on rigole, et puis il se passe toujours plein de choses marrantes. Le même dimanche, au campement du Élu à Leuzen, d'autres étudiants bénévoles de l'association EPI passent l'après-midi avec d'autres enfants. Un même esprit d'ouverture, de solidarité et encore de la joie. C'est bon? Elles sont sûres que ce sont les monstres du bois d'en face. Le parti pris, c'est vraiment de ne pas être scolaire et de vraiment de s'éloigner de l'école, de ne pas être des élèves face à un professeur ou à des professeurs. C'est vraiment d'apprendre le français en s'amusant, donc c'est-à-dire via des jeux. Donc on est beaucoup sur des jeux de cartes, mémoire, jeux de cette famille, ou alors même des dessins, que ce soit un peu artistique. C'est vraiment tous les moyens possibles pour qu'ils parlent le français et qui mobilisent leurs connaissances. Le biberon, ouais. Je peux demander soit à la grand-mère, à la maman. Ensuite, chantilly. Et tu parles de ce que tu fais le dimanche à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Je dis écrire et lire et pour parler.
fait de faire les ateliers, même moi je vois par exemple des évolutions pour certains enfants qui, au niveau de l'écriture, on peut l'observer et puis même certains s'expriment beaucoup mieux et je trouve que c'est vraiment intéressant et pas les laisser comme ça, quoi. À chaque fois ils sont super contents de venir, quand on arrive ils viennent vers nous en courant, ils sont toujours super contents et ils sont toujours nombreux comme ça. Et du côté des parents, des réactions, des entretiens que vous pouvez avoir avec eux, des choses que vous échangez? Alors on échange surtout maintenant sur comment ça se passe à l'école. Et avant c'est vrai que ils nous disent un peu tous la même chose, merci de venir, c'est bien ce que vous faites pour les enfants. Et voilà, et certains parents ou certains adultes maintenant commencent à venir aussi à nos ateliers. Donc du coup, voilà, petit à petit, on arrive à aussi les attirer eux. Quand on a programmé la première sortie, ils ont compté les dodos pour voir combien il allait y avoir de dodos avant cette sortie. Donc je me suis dit que c'était des enfants comme tous les enfants, même s'ils vivent dans une caravane. En fait.